Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et à part ce nom, il n'y a pas un autre nom qui peut vous sauver. Alors, si vous cherchez la vérité, si vous voulez être affranchi, si vous êtes dans une religion où on vous traite esclave, si vous êtes dans une religion ou une dénomination où le Dieu de cette religion ou de cette dénomination vous traite d'esclave, alors sortez de cette religion. Parce que vous ne pouvez être esclave d'un Dieu. Pourquoi? Dieu a créé toutes choses. Dieu est l'auteur de toute la création. Alors, le Dieu qui a créé toutes choses ne peut pas se permettre de créer une créature à son image. Comprenez bien. Alors, le Dieu qui a créé toutes choses ne peut pas se permettre de créer une créature à son image. Puis, il le forma pour le rendre visible. À partir de cet instant, nous comprenons que Dieu, étant esprit, est invisible. Puisqu'il est écrit aussi que les choses visibles et invisibles, tout, trône, domination, autorité, toutes ces choses ont été créées par un seul Dieu. Et ce Dieu-là est invisible, puisqu'il est esprit. Nous savons, même sans intelligence, que tout ce qui est esprit est invisible. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu créa l'homme invisible aussi comme lui. Dieu créa l'homme esprit comme lui. Mais qu'est-ce que Dieu fit? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre pour le rendre visible. Et si Dieu forma l'homme de la poussière de la terre pour le rendre visible, c'était le moyen de lui mettre au-dessus de toute la création. L'homme a été créé pour être au-dessus de la création. L'homme a été créé pour être le chef de la création. L'homme est le maître de la création. L'homme domine toutes choses dans la création. À partir de cet instant, l'homme ne peut pas être esclave de la création. L'homme ne peut pas être esclave du Dieu qu'il a formé pour lui mettre maître de la création. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je m'adresse à vous, musulmans. J'insiste, je ne m'adresse pas aux bouddhistes. Je ne m'adresse pas aux catholiques aujourd'hui. Je ne m'adresse pas aux protestants, aux branhamistes. Tous ceci, ce sont des religions. Je m'adresse principalement aux musulmans. Pour que vous compreniez quelque chose, si dans votre livre de foi, le Dieu que vous adorez vous a traité ou vous traite d'esclave, alors sortez de là. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. Dieu ne peut pas traiter son peuple d'esclave. C'est lui-même Dieu qui s'est chargé de sortir son peuple d'Égypte pour les amener à Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu avait compris que son peuple souffrait, ils étaient assujettis en esclavage. Alors Dieu s'est porté avec Moïse pour faire sortir ce peuple-là de l'Égypte. Si cela est arrivé, cela signifie que Dieu n'est pas un Dieu d'esclaves. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a des esclaves en sa possession. Comme l'avait le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed avait des esclaves en sa possession. Il achetait et il vendait des esclaves noirs. Il ne vendait pas des esclaves arabes blancs. Il vendait des esclaves noirs arabes. Il vendait aussi des noirs africains. Donc, lui, il se prenait pour un Dieu sur la terre qui prenait l'homme noir comme la race inférieure. Lui, prophète de Dieu, soi-disant des musulmans, il prenait l'homme noir comme une race inférieure qu'il pouvait assujettir en esclavage. Alors, il avait des esclaves en sa possession, il en vendait et il en achetait. Ça déjà, c'est un point que vous devez noter quelque part, que si un prophète de Dieu vient sur la terre et qu'il dit que l'homme noir ressemble le plus à Satan, nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que l'homme noir ressemble le plus à Satan? Pourquoi est-ce qu'il dit que l'homme noir a la tête de raisin séché? Tête de raisin desséchée. Il appelait les hommes noirs tête de raisin desséchée. Maintenant, il a dit à ses acolytes, à ses califes, que si parmi eux, aucun d'eux n'a jamais vu Satan, si aucun d'eux n'a jamais vu un démon de Satan, alors qu'il regarde l'homme noir. L'homme noir est le prototype même de Satan. Bon, je ne crois pas qu'il y ait un livre depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Évangile qui ait dit quelque part que l'homme noir ressemble à Satan.
Je ne crois pas. Maintenant, c'était juste une anecdote pour vous permettre de savoir là où vous êtes. Comme je disais, je m'adresse principalement à mes frères musulmans pour que vous compreniez que si vous êtes esclave d'un Dieu, ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. Vous devez réfléchir et voir comment sortir de là. Bref, maintenant, je voudrais aussi vous parler de quelque chose. Si vous êtes musulmane, femme, si vous êtes musulmane et que vous êtes femme, alors sachez que le Dieu du Coran, le Dieu de Mohammed, parce qu'il n'est pas le Dieu de l'humanité, il est le Dieu de Mohammed et le Dieu des Arabes, il dit que vous les femmes, vous êtes des objets sexuels. Vous êtes bon à être allongé sur un lit et à être mougou. En fait, le but de cette petite vidéo est d'éclairer la lanterne des femmes qui sont musulmanes. Vous, quand on donne dans des mariages forcés, vous à qui on vous donne à des vieillards, 50 ans, 60 ans, vous avez 9 ans, vous avez 10 ans, 6 ans, on vous donne de force à des hommes, disant que c'est Dieu qui le veut, c'est de l'esclavage. L'esclavage n'est pas seulement de vous vendre et dire que vous êtes esclave, mais on vous arrache votre liberté, votre dignité, on vous arrache votre honneur en vous donnant à un homme que vous ne voulez pas, un homme que vous n'avez jamais aimé, un homme que vous n'avez jamais vu, dont vous ne connaissez le comportement, qui vous prend et qui vous traite comme une poupée sexuelle, qui vous tape quand il veut, qui vous tape le moment où il a envie, que vous ayez envie ou pas, il vous tape. Il ne se soucie pas de l'âge que vous avez. Vous avez 9 ans, vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, il vous tape. Maintenant, j'attire l'attention à vous, pères, vous qui êtes des papas et qui êtes des musulmans. Si aujourd'hui, on vient chez vous, on prend votre petite fille de 6 ans, que vous adorez tant, que vous chérissez tant, on la prend et on la donne à un monsieur qui a 50 ans, qui va la taper. Je pense que vous serez très heureux de le savoir. Je pense que vous devez être très heureux de savoir que votre petite fille de 6 ans, on la prend et qu'un vieillard de 55 ans va monter sur elle, il va la mougou et ça va vous plaire. Il faut avoir ces idées-là en esprit. Ne pensez pas seulement que quand vous donnez votre petite fille de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans ou de 8 ans à un vieillard, vous pensez que vous avez fait une bonne chose. Posez-vous aussi la question de savoir, est-ce que le Dieu qui vous permet de faire ces choses-là est un Dieu loyal? Est-ce que c'est un Dieu logique? Est-ce que ce Dieu a toute sa tête? Parce que prendre un bébé de 6 ans qui ne sait même pas encore se laver, qui ne sait même pas encore ce qu'on appelle pipi, qui ne sait même pas comment enlever son caleçon pour faire pipi, qui ne sait même pas comment dormir, qui ne sait même pas comment préparer un repas, qui ne sait pas comment s'occuper même d'elle-même, à plus forte raison s'occuper d'un ménage. Une petite fille de 6 ans qui ne sait rien faire, qui ne pense qu'à téter, dormir, jouer avec ses copines, se salir, se rouler dans la boue. On prend un enfant comme ça, on vous la donne à vous, papa 50 ans, 60 ans, et vous la tapez. Vous pensez que vous êtes dans une logique? Sachez donc que le Dieu que vous priez, si c'est une logique pour vous, c'est de l'abomination pour Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses ne peut pas permettre qu'un enfant qui n'a même pas encore ses menstrues soit sodomisé, soit touché et soit mougou par un papa. C'est de l'abomination. Et je voulais souligner aussi quelque chose. Que vous sachiez, vous femmes musulmanes, vous n'êtes pas des femmes aux yeux de votre Dieu. Votre Dieu vous prend comme des objets sexuels. Et c'est pour ça que votre prophète lui-même, il a pris une petite fille de 6 ans qu'il a mougou. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme âgé, qui dirige une troupe, qui est un chef de calife, qui est un meneur de troupe, qui est un chef de guerre, qui a dépassé la cinquantaine, il prend une petite fille de 6 ans et il la mougou, et vous trouvez ça normal? Sachez donc que vos enfants que vous avez à la maison, qui ont 6 ans, 7 ans, alors on va les faire les mêmes choses. Et vous deviez être d'accord. Si un homme arrive chez vous qui demande de prendre votre petite fille de 7 ans pour la mener, alors dites oui, parce que c'est bon. C'est la religion que vous êtes dans une religion qui accepte ces choses-là. Et sachez que vous-même, femmes musulmanes, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez rien. Vous êtes des esclaves, des objets. Et Muhammad lui-même vous prenait comme des objets. Il vous tapait quand il voulait. Et il dit que si vous n'êtes pas obéissant,
que vos maris prennent des bâtons et qui vous tapent comme on tape des animaux, comme si on tapait sur un âne qui ne comprend rien. Vous n'avez aucune valeur. Et votre Dieu qui est Allah, lui, il va encore plus loin. Il dit que ceux qui sont musulmans, ceux qui croient au signe, qui sont musulmans, qui respectent la salat, la zakat, et qui croient au signe et qui sont musulmans, rentrez au paradis. Vous y serez fêtés, vous et vos épouses. Dans cette sourate, nous comprenons que Allah, il dit que ceux qui sont musulmans, les hommes, et qui ont des femmes aussi musulmanes, rentreront au paradis s'ils croient au signe, s'ils accomplissent la salat, la zakat, et ils sont musulmans, ils rentrent au paradis avec leur épouse. Ils y seront fêtés. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le paradis de Allah? Alors, dans le paradis de Allah, tout musulman qui rentre aura 72 vierges. Chaque musulman au paradis de Allah aura 72 vierges. Ces 72 vierges-là seront appelées les yuris. Ces yuris seront dans des petites tentes, sur des lits superposés. Ça veut dire qu'elles sont allongées sur des lits superposés. Tout ce qu'elles attendent là-bas, c'est qu'elles attendent ce monsieur musulman qui est allé au paradis, qui va les taper sans cesse pendant 70 000 années. Ça veut dire qu'il les tape aujourd'hui et elles redeviennent vierges le lendemain. Ça, c'est une parenthèse. Donc, tout musulman qui lave ses fesses, ses pieds, sa tête, son anus, ses narines, parce que Satan dort au fond de ses narines, il lave ses oreilles, parce que Satan fait pipi dans ses oreilles. Alors, quand il finit de faire tout ça, il bombe l'anus au ciel, il tape son front à terre et il récite les récitations comme s'il était à l'école primaire, comme s'il avait 3 ans, 4 ans, qui récitait B-A-Ba, B-O-Bo. Les récitations qu'il récite, ce sont des récitations qu'il récite depuis des années. Ses grands-pères ont récité ces mêmes récitations. Ses aïeux ont fait des mêmes récitations. Ils récitent des choses qui sont inutiles. Ils récitent les mêmes choses qui n'ont aucune valeur. La preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu un miracle que Allah a fait à partir de ces récitations. Voilà pourquoi le Coran est appelé récitation. Vous récitez sans savoir ce que c'est. Vous récitez sans comprendre vraiment le sens. Il faut juste réciter et ne pas poser des questions. Voilà pourquoi lui-même, ce Dieu dit, ne posez pas de questions sur les choses que vous ne comprenez pas. Alors récitez seulement comme des enfants, comme des gens qui n'ont rien dans la tête. Récitez, récitez, récitez. Et après avoir tout récité, il sait que quand il bombe l'anus au ciel, il tape le front au sol, il le fait plusieurs fois, il tue mouton, il se débarrasse de ses péchés. Alors il fait caca sur une femme, après avoir fait l'amour avec elle, parce qu'il sait qu'en faisant caca sur elle, il enlève toutes les abominations qu'il a sur lui et il devient pur. Il ira dans le paradis de Allah. Et dans le paradis de Allah, il va entrer avec sa femme. Où seront les enfants? Quand lui, ce monsieur musulman, il rentrera dans le paradis de Allah avec sa femme, les enfants qu'il a eus avec cette dernière-là seront où? Et maintenant, dans le paradis là-bas, la femme sera mise à l'écart. Mais l'homme aura 72 vierges dans des lits superposés. Elles seront dans des petites cases avec des lits superposés. Elles seront là-bas prêtes à être consommées. Elles seront prêtes à être consommées. Le but de l'homme quand il sera là-bas, c'est de taper, aller prendre dans les rivières de vin, il boit son vin. Ça veut dire que Allah promet des rivières de vin au paradis. Ces rivières de vin vont servir aux musulmans. Ils pourront boire, se saouler, et après s'être saoulés, ils pourront donc aller attraper les yuris et ils tapent. Et sachez donc que quand il finit de taper une yuri, elle redevient vierge quelques minutes après. Ça veut dire qu'il peut encore la redévierger. Et quand il finit, quelques minutes après, elle redevient vierge. Au point où nous comprenons que le Dieu de l'islam, c'est un Dieu qui aime faire souffrir la femme, qui aime la douleur. Parce que nous tous, nous savons que quand une femme est vierge et qu'il faille la dévierger, c'est de la douleur. Nous savons que le premier rapport sexuel d'une femme n'est pas un rapport sexuel plaisant. C'est plaisant pour l'homme parce que lui, il ne ressent rien. Il a l'impression qu'il défonce. Mais la femme qui se fait dévierger, elle ressent de la douleur atroce. Parce que c'est le passage. C'est le passage. Et il est en train de couvrir le passage. Et ce n'est pas plaisant. Il n'y a pas une femme sur la terre qui vous dira que quand elle a fait des rapports sexuels pour la première fois, c'était vraiment agréable. Non.
c'est toujours difficile. Et Allah, lui, il aime cette sensation. Voilà pourquoi il leur dit à ces musulmans, quand vous serez au paradis, vous aurez 70, 72 vierges chacun, vous pourrez taper et à chaque fois que vous tapez, elle redevient vierge. Donc la douleur sera toujours une douleur qui va recommencer. Ça, c'est ce que Allah promet aux femmes. Maintenant, les femmes qui étaient mariées à ces musulmans sur la terre, qu'est-ce que Allah leur promet au paradis? Rien du tout. Elles vont rentrer avec les maris au paradis pour y être fêtées, mais elles seront mises à l'écart pendant que le monsieur sera en train de taper 72 vierges pendant 70 000 années. Maintenant, elle, qui va la taper? Qui va s'occuper de cette femme-là qui était mariée ici avec ce monsieur? Mais là-bas, elle sera délaissée et le monsieur lui aura 72 vierges. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Il faut réfléchir. Ne soyez pas seulement abrutis à l'école coranique. Allez ici à l'école normale. Lisez bien vos sourates. Lisez bien votre Coran. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je lis votre Coran plus que vous. Je connais le Coran plus que même l'imam. L'imam ne peut pas se mettre devant moi. Il me parle du Coran. Et c'est pas là pourquoi j'ai toujours dit que c'est un livre de l'abomination. Parce que la femme est marginalisée dans ce livre-là. Quelle sera la récompense de la femme au paradis de Allah? Quelle sera la récompense de la femme au paradis de Allah? Si l'homme, lui, il aura 72 vierges, qu'il pourra taper et elle redevient vierge, quelle sera la récompense de celle qu'il a épousée ici sur la terre? Elle sera marginalisée là-bas. Elle n'aura rien. Elle ne pourra même pas faire parce qu'on ne mentionne même pas son nom et ce qu'elle pourra faire là-bas. Dans le Coran, il n'est pas mentionné les avantages de la femme musulmane. Il est seulement mentionné les avantages de l'homme musulman. C'est quel livre ça? Vous restez dans ça, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous pensez que ça sort de la tête des gens. C'est votre propre livre qui dit ces choses. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le Coran n'est pas un livre inspiré de Dieu. Ce livre-là est venu 600 ans après l'Évangile. Nous considérons que si le Messie est venu, si le Coran lui-même, il dit que Issa, ce faux Jésus de l'islam, il est Al-Masiyah, cela sous-entend que le Coran reconnaît que Jésus qui est venu est le Messie. Alors, s'il est le Messie, qui peut venir après le Messie et dire que le Messie est faux? Puisque le Messie a déjà tout accompli. Celui qui vient après le Messie est l'Antichrist. J'ai dit, ce livre-là a été écrit dans les profondeurs de l'enfer. Et il est remonté, inspiré du diable et remis à ce gars qui vous a fait lire ça. Il vous le fait lire depuis des années. Aucun miracle n'a été opéré par cet homme. Aucun miracle n'a été opéré par son Dieu. Et vous suivez ce monsieur-là. Jésus-Christ a tout accompli. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il est monté au ciel. Le Coran confirme que lui, Issa, il a été enlevé au ciel. Il n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Vous qui dites que vous croyez en lui, alors vous devez prendre votre baptême au nom de Jésus. Celui qui n'a pas pris son baptême au nom de Jésus, il n'est pas né de nouveau, alors il n'est pas sauvé. Qu'est-ce que vous me rappelez? Je crois en Jésus plus que toi. Si tu crois en Jésus, tu dois prendre ton baptême au nom de Jésus. Si cela n'est pas fait, c'est de la marmaille, c'est du mensonge. Tu dis que tu crois en Jésus, tu prends ton baptême au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, alors je pense que tu peux comprendre les choses spirituelles. Sinon, tu ne pourras rien comprendre. Je tenais à vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez quelque chose. Des choses où vous ne pouvez rien comprendre parce que votre Dieu vous interdit de vous poser des questions. Moi, je me pose des questions sur des choses que je ne comprends pas. Et alors, je trouve des réponses. Tu ne peux pas me dire que moi, je ne dois pas me poser des questions sur des choses que je ne comprends pas. Parce que tu veux que je reste comme un esclave qui n'est pas affranchi. Alors, je dois chercher la vérité. C'est la vérité qui va m'affranchir. Je vais quitter de l'esclavage pour devenir fils. Alors, quitter d'esclave pour devenir fils de Dieu. Esclave de Dieu ou fils de Dieu? C'est ça la question. Veux-tu rester esclave de Dieu ou fils de Dieu? Si tu es esclave, tu n'hériteras de rien. Mais si tu es fils, tu es déjà héritier. Tu es déjà sauvé. Et tu ne viens point en jugement. Alors tu es passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus est vivant pour des siècles et des siècles. Parce que c'est en Jésus qu'il vivra éternellement. Puisque Jésus lui-même vit éternellement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je vous dis, je vous apporte la lumière de la vie. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne périra pas, mais il vivra
Jésus-Christ est le Dieu, le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui croit en Jésus est déjà justifié. Celui qui croit en Jésus est déjà sanctifié. Celui qui croit en Jésus a le salut, un salut éternel. Celui qui croit en Jésus est déjà sauvé. Il ne sera pas sauvé. Il n'attendra pas le jugement. Il ne sera pas jugé. Il est déjà sauvé. C'était un point. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et ceux qui me suivent, posez des questions. Il y a des réponses pour tout le monde. Je vous ai toujours dit que l'esprit a des réponses pour toute la chair. La chair n'a aucun secret pour l'esprit. Alors, à partir de ça, sachez donc que si quelqu'un vient à vous et il vous dit qu'il vient de la part de Christ, réfléchissez bien. Sachez que celui qui vient de la part de Christ fait les choses de Christ, dit les choses de Christ et ne va pas plus loin que ce qui est écrit. Celui qui vient de la part de Christ dit les choses de Christ, fait les choses de Christ et ne va pas plus loin que ce qui est écrit. Alors, à partir de là, vous saurez et vous reconnaîtrez vraiment un vrai envoyé de Dieu. Celui qui vient de Dieu est Dieu. Celui qui vient de Dieu est Christ. Il est le petit Christ, il est un petit Dieu. Alors, si vous dites des choses et que vous examinez dans les Écritures, vous ne les trouvez pas, ce n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.